prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout son corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas au pied ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce ne sera pas de voir quelqu'un d'entre nous être détaché de nous, mais de savoir où tu iras. Il y a 2 lieux de destination. Quel sera ton lieu de destination? Si Jésus revient à l'instant où je suis en train de parler, ou si la mort te prend à l'instant où je suis en train de parler, quel est ton lieu de destination? Par rapport à tout ce que tu poses comme action, tu n'as même pas le temps de demander pardon à Dieu. Toi tu es dans le vin, mais tu rentres ivre le matin, la nuit. Le matin tu t'élèves, tu repars dans tes occupations. Même pardon ne sort pas de ta bouche. Toi tu es là, c'est toi qui connais toutes les femmes du quartier. La fornication, de l'immoralité sexuelle, des drogues, de l'homosexualité. Sortez de la boisson, sortez du vin. Le vin que tu bois sur la terre là te rattrape en enfer, mais ce n'est plus le vin que tu boiras là-bas, c'est de l'acide. C'est de l'acide qui va brûler tout son corps. Pardon, je vous en prie. Ne voulez pas au pied ce message. Asseyez-vous, écoutez-le bien. Écoutez-le bien et changez de vie. Écoutez-le bien et suivez le Seigneur. Suivez la voix du Seigneur. Écoutez-le bien. Saisissez la grâce de Dieu. Peut-être que c'est la dernière opportunité qu'il nous donne. Le plus difficile, ce ne sera pas de mourir. Ce sera... Shalom, shalom, shalom. Lèvons-nous. Shalom. En présence du Seigneur. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, merci pour ta volonté, Seigneur. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ta présence, Seigneur. Nous avons besoin d'être purifiés, sanctifiés. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous montres la voie à suivre, que tu nous donnes la direction, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. Toi, tu es le Saint d'Israël. Tu es le Dieu d'Abraham. Tu es le Dieu d'Isaac. Père, aide-nous à expérimenter ton amour. Aide-nous à expérimenter ta présence. Aide-nous à comprendre ta volonté parfaite. Seigneur, aujourd'hui, c'est le grand jour d'une vie éternelle offerte à tous. C'est un jour spécial que Père, tu as établi pour notre épanouissement, pour nous redonner la direction, parce que Père, sans toi, nous sommes rien. Viens nous guider, Jésus. Viens nous révéler ce que tu es en réalité. Viens, Père, nous montrer le chemin. Viens nous donner la direction, car nous voulons entrer, Seigneur, dans ta présence. Nous avons besoin de toi. Éternel, viens sauver nos âmes. Éternel, viens sauver nos vies. Éternel, viens nous guider. Éternel, viens nous orienter. Viens, Seigneur, nous montrer le chemin, Père. Car pendant 7 jours, nous étions dans cette retraite d'obéissance à ton nom, dans l'esprit de l'humilité, Seigneur. Nous nous sommes humiliés devant ta face. Pendant 7 jours de recherche, de restauration, pendant ce programme, ô Dieu, toi seul tu connais
ceux qui ont été connectés à toi. Pendant ce programme, tu sais, ceux qui ont compris, qui ont suivi ce programme selon ce que tu as établi, selon ce que tu nous as révélé à ce qui concerne le processus de l'engagement, le processus de la sanctification, le processus, Seigneur, qui nous amène à abandonner toutes les choses qui feront en sorte que nous ne puissions pas être enlevés, Père. 7 jours de prière intense, de recherche pour être restaurés. Seigneur, merci. Merci, Père. Voilà pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui, c'est le dernier grand jour où tu nous accordes, tu nous fais grâce de terminer, Seigneur, cette semaine, comme tu nous as dit, comme tu as inscrit dans ta parole, selon Lévitique 23, à partir du verset 37, que le processus de sainte convocation, la célébration de la fête de tabernacle, il y aura 7 jours. Et le 8e jour, il y aura une sainte convocation où nous nous présenterons devant toi, Père, avec notre amour, notre engagement, avec, Seigneur, des offrandes volontaires, avec des dons, avec tout ce que tu as pu disposer. Voici ces jours que nous sommes là. C'est le 8e jour, Seigneur, qui nous amène à marcher dans ton amour et dans ta présence. J'aimerais que tu demandes à Dieu de t'orienter ce soir, cet après-midi. J'aimerais que tu puisses dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, donne-moi la direction. Seigneur, que je ne puisse pas sortir, Seigneur, de ce culte sans être connecté, sans recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu pour moi. Commence à parler avec lui. Dis-lui, aide-moi, Jésus. Aide-moi à me connecter à toi. Aide-moi à t'honorer, à t'adorer. Aide-moi à te suivre, oh Jésus. Je t'en supplie, Père. Viens encore ouvrir mes yeux spirituels. Voici l'occasion que tu nous accordes pour une résurrection, pour une restauration. Voici l'opportunité, Père, que tu nous accordes d'être là ce soir dans un esprit, Seigneur, de soumission, parce que nous voulons être restaurés par toi. Demande à Dieu la restauration. Demande au Saint-Esprit de te parler. Demande au Saint-Esprit de te connecter avec Dieu. Demande au Saint-Esprit de faire un dépôt en toi. Demande au Saint-Esprit de t'inspirer. Priez, priez mes frères, prions. Nous sommes là pour rentrer en connexion avec l'Éternel des armées. Lève ta voix, dis-lui, me voici. Seigneur, je me présente devant toi. J'ai besoin de toi. Oh Jésus, toi seul tu es Dieu. Toi seul tu es ma force. Merci pour ta bonté, Éternel des armées. Merci pour ton amour. Parce que je sais que tu es là dans ma vie. Parce que je sais, parce que c'est toi qui, Seigneur, tu te révèles encore puissamment. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu m'as accordée. Seigneur, la grâce de passer dans ce programme, Seigneur, de repentance. Dans ce programme, Seigneur, de sainteté. Dans ce programme de retraite. Dans ce programme d'obéissance, Seigneur, à ta parole. Comme tu pouvais dire que je mets devant vous la vie et la mort. Je mets devant vous la vie et la mort. Et c'est à nous de choisir.
nous devons choisir le chemin de la vérité qui est Christ. Nous devons choisir le chemin de la sainteté pour la vie éternelle, pour passer l'éternité avec Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare qu'on ne vit qu'une seule fois. Ensuite viendra le jugement. Oh Jésus, aide-nous Seigneur. Aide-nous à réaliser l'importance de nous sanctifier. Aide-nous à réaliser l'importance d'abandonner le monde, d'abandonner le péché. Aide-nous à être des personnes sincères, des personnes honnêtes, Seigneur. Aide-nous, Jésus, à te plaire. Aide-nous, Seigneur, à te suivre parce que auprès de toi, Seigneur, nous nous sentons en sécurité. Auprès de toi, nous avons la vie. Auprès de toi, Seigneur, nous avons la plénitude connectée à toi. Viens, Seigneur, effacer nos transgressions. Viens éliminer, Seigneur, toutes nos faiblesses. Viens éliminer toutes les choses qui nous empêchent de grandir. Seigneur, ce soir, viens éliminer les désirs de la chair. Seigneur, viens éliminer tout fardeau. Viens éliminer des choses qui ne t'honorent pas. Oh Dieu, je t'en supplie, nous avons besoin de toi. Lève ta voix, commence à prier. Demande à Dieu de te restaurer. Demande à Dieu de changer ta vie. Demande à Dieu de te donner la vie. Demande à Dieu d'ouvrir tes oreilles spirituelles. Dis Seigneur, brise mon caractère. Dis Seigneur, moi je veux changer. Je ne veux plus être comme j'étais auparavant. Seigneur, je veux naître de nouveau. Seigneur, je veux comprendre, Seigneur, le secret de la sainteté. Je ne veux plus plaire aux hommes. Seigneur, aide-moi à être un chrétien authentique, un chrétien décisif, un chrétien honnête. Seigneur, aide-moi à marcher dans l'honnêteté. Aide-moi à te craindre, Seigneur. Alléluia. Aide-moi à te craindre. Oh, car la parole de Dieu déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce que vivre dans ce monde sans être conduit, vivre dans ce monde sans avoir la sagesse, c'est vivre une vie sans direction. Parce qu'il y a tellement de tentations, il y a tellement de choses que l'ennemi crée. Il y a tellement de choses que l'ennemi crée. Mais si nous n'avons pas la sagesse de nous détourner du péché, comment cela peut se faire? Si nous n'avons pas la sagesse de nous détourner de tous les pièges de l'ennemi, comment cela peut se faire? Pour cela, nous sommes là ce soir. Oh Jésus, pardonne-nous. 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 Car le Seigneur cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Le Seigneur cherche ceux qui ont l'esprit d'adoration, qui ont compris qu'elles ont besoin de vivre dans sa présence. Parle-nous. Dis au Seigneur de te parler. Si tu n'es pas ici, que tu ne comprends pas que tu dois avoir une rencontre avec Dieu, c'est que tu ne sais pas ce que tu fais. Si tu ne sais pas, lorsque tu quittes chez toi et tu arrives dans la présence de Dieu, c'est pour chercher le Seigneur, c'est pour prier et non pour t'asseoir et ne rien faire, ne rien dire. Non, c'est de chercher à avoir une relation parfaite avec Dieu. Si tu ne sais pas que lorsque tu viens de la présence de Dieu, c'est l'opportunité que Dieu t'accorde de te réconcilier avec lui. Saisis cette opportunité. Tu dois saisir cette opportunité. Tu dois te laisser conduire par le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Nous te bénissons. Nous te bénissons Jésus. Nous te bénissons Père.
Merci, Père. Aide-nous à réaliser l'importance de ta voix. Aide-nous à réaliser l'importance de t'avoir dans nos cœurs. Aide-nous à réaliser l'importance de te suivre. Le Seigneur a dit dans l'Apocalypse que celui qui entend sa parole l'entende avec des oreilles spirituelles. Si tu n'as pas compris la profondeur de la parole de Dieu, comment est-ce que tu pourras la mettre en valeur? Comment est-ce que tu pourras la mettre en pratique? Si tu n'as pas compris le sens ou la direction par où le Saint-Esprit t'amène, comment est-ce que tu pourras le suivre? Parce qu'il y a des gens qui suivent le Seigneur dans l'aveuglement. Nous devons sortir de l'esprit de l'aveuglement et connecter au Roi des Rois. Nous devons comprendre que chaque jour l'Éternel nous fait grâce de le connaître, car il cherche une relation personnelle. Alléluia. Amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Nous devons tous comprendre que chaque jour l'Éternel nous fait grâce pour que nous puissions comprendre que le Seigneur ne cherche pas le nombre que nous sommes. Le Seigneur cherche la qualité de ce que nous sommes. Nous devons comprendre que l'opportunité que le Saint-Esprit nous accorde chaque jour, c'est de tisser une bonne relation avec nous. Et que tous autant que nous sommes, nous devons saisir l'opportunité que le Saint-Esprit nous accorde chaque jour de nous détourner de tout ce que nous savons consciemment dans notre conscience, dans notre âme. Nous devons comprendre que chaque jour, le Saint-Esprit nous fait grâce pour que nous puissions examiner notre état d'esprit et notre cœur en réalité. Nous devons comprendre que chaque occasion que le Saint-Esprit se manifeste, c'est pour interpeller notre façon d'être, notre façon de vivre. À chaque fois, je vous dis cela, qu'il y a des gens qui seront un jour surpris de leur état d'esprit le grand jour du Seigneur. Il y a des gens qui seront surpris, qui vont se dire, ah, je pensais que j'étais comme ça. Ah, je pensais que tout ce que je faisais, c'était bien. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à ne pas être honnête devant Dieu? Parce que tous autant que nous sommes, personne ne peut être caché devant la face de l'Éternel. Du 15, nous avons célébré la fête de tabernacle. Je ne sais pas si vous avez compris l'importance de la célébration de cette fête et que vous vous êtes mis dans la dispensation dans cette retraite qui concernait à s'humilier devant la présence de Dieu, dormir dans des conditions un peu compliquées, parce que cela nécessitait que chacun puisse réaliser et comprendre qu'il est temps que je me sépare de tout ce que je sais au fond de mon esprit qui peut m'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est dormir à même le sol ressenti de courbature. Pourquoi? Parce que
La seule raison était juste que pendant ce temps que vous ressentez votre chair qui est dans une position qui fait en sorte que votre corps n'est pas à l'aise. Et cela doit vous amener à réaliser qu'il n'y a pas une vie chrétienne sans l'engagement. Qu'il n'y a pas une vie chrétienne sans décision. Il n'y a pas une vie chrétienne sans payer le prix. Si tu veux être utilisé par Dieu, il faut que tu comprennes que tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix de ta consécration. Tu dois payer le prix de veiller des prières. Tu dois payer le prix de la méditation à la parole de Dieu. Tu dois payer le prix si tu veux rencontrer Dieu. Parce que dans Matthieu 6, le Seigneur a été clair en disant que ceux qui veulent me voir, ou en d'autres termes, qui veulent me rencontrer, doivent entrer dans un lieu secret. Mais chercher en esprit et en vérité. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que le sacrifice que nous présentons devant Dieu n'est pas conséquent. C'est ce qui fait en sorte que le Saint-Esprit n'arrive pas à se manifester comme se doit, parce qu'en réalité, il y a des gens qui n'ont pas encore pris conscience de leur vie chrétienne. Le 15e jour du 7e mois, quand vos récoltes, les produits du pays, vous célébrez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Amen. Vous prendrez le premier jour du fruit de beaux arbres, de branches de palmiers, de rameaux d'arbres, touffeuses et de seules de rivières. Vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Vous célébrez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle. Pour vos descendants, vous le célébrerez. Vous êtes là? Le 7e mois. C'est un temps, comme je disais tout à l'heure, un temps de réjouissance, parce qu'il s'agit de suivre le programme du ciel. Il s'agit de se mettre à la dispensation du Seigneur. Il s'agit d'obéir à Dieu. Je ne sais pas comment vous avez passé ces 7 jours chez vous. Comment est-ce que vous l'avez passé? Est-ce que vous étiez concentré? Est-ce que Dieu vous a visité? Est-ce que Dieu vous a restauré? Est-ce que Dieu vous a répondu? Comment était l'état de vos pensées pendant ces 7 jours chez vous? Comment vous l'avez passé? Parce qu'on parle ici 7 jours de réjouissance devant l'Éternel pour lui donner la gloire qu'il mérite. Et il dit, le 8e jour, vous célébrerez à l'Éternel, votre Dieu. Et certains n'ont pas compris pourquoi faire d'abord 7 jours et par la suite maintenant revenir le 8e jour. Parce que le 8e jour, c'est comme une grâce qui est relâchée pour tout ce que nous avons eu à faire pendant 7 jours où nous étions en train de pleurer, nous étions tristes à cause de l'état de nos cœurs, et que le 8e jour, c'est un jour où on doit dire, Seigneur, merci parce que tu m'as visité. Merci parce que tu m'as parlé. Merci parce que
je constate qu'au fond de mon esprit, qu'il y a quelque chose qui a changé en moi. Je constate que je sens ta présence. Je constate que je suis plus proche de toi. Je constate que ta présence est réelle dans ma vie. C'était pas un jour où j'étais frustré. C'était pas un jour où j'avais une autre situation. Non, parce que ma pensée, c'était sur la croix. Parce que ma pensée, c'était de dire, Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, visite-moi. Seigneur, je veux comprendre les mystères cachés. Amen. Est-ce que vous me suivez? Pose la question à ta soeur. Comment il était chez toi? Comment tu étais chez toi pendant ces 7 jours? Parce que tu n'as même pas besoin de parler, ça doit se ressentir en toi. C'est des choses qui parfois qui ne se disent pas, mais on peut ressentir, on peut comprendre. Quand on te regarde, on peut savoir, non, cette personne, réellement, Dieu l'a visitée. Ou bien tu vas passer tout ton temps à dormir. Tu comptais les jours. Je suis déjà fatigué. Ça n'a qu'à arriver. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, non. Le corps fait mal. Tu tournes comme ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Le dos. Si nous voulons élucider ces questions, nous devons commencer par examiner une question posée à Christ par ses disciples peu avant sa succession, c'est-à-dire sa mort. Seigneur, est-ce le temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Selon Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6, quand les disciples parlaient de ce rétablissement de ce royaume, ils ne comprenaient pas de quel royaume il s'agissait. Parce que le Seigneur les disait que vous allez détruire ce temple, mais moi je vais le construire en 3 jours. Car mon royaume n'est pas de ce monde, mais mon royaume vient d'en haut. Détruisez ce temple. Moi, je vais le rétablir en 3 jours. Donc, lorsque Jésus parlait, à un moment donné, les disciples ne comprenaient pas, jusqu'à tel point que les pharisiens se sont dit, on commençait même à se moquer en disant, mais attends, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal parce que le temple de Jérusalem, ça fait plusieurs siècles que ce temple a été construit. Vous êtes là? Et la plupart de ceux qui ont construit ce temple sont déjà morts. Mais lui, il dit que détruisez ce temple et moi je vais le rétablir en 3 jours. Il ne comprenait pas. Vous êtes là? Vous êtes là? Jésus ne parlait pas de ce mur. Il parlait du royaume. Il parlait de sa vie. Il parlait de son corps. Il parlait du projet du ciel. qu'il annonçait le jour de sa crucifixion. Il annonçait le grand jour du pardon. Parce qu'il était conscient de la mission qu'il devrait accomplir sur la croix. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia, amen. Et il y a aussi d'autres textes dans Ézéchiel, au chapitre 37, au verset 3 à 6. Ce passage décrit la vision d'Ézéchiel d'une vallée remplie d'ossements. Dieu demande à son serviteur: Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il a dit: Seigneur, toi, tu le sais. Parce que le rétablissement du royaume de Dieu, on peut aussi avoir l'idée de la vision des ossements desséchés selon la vision, selon ce que Dieu a révélé à Ézéchiel. Parce qu'il était dans une vision
où il a vu une très grande vallée, mais cette vallée était remplie d'ossements desséchés. Et Dieu lui pose la question, mon fils, est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Il a dit, Seigneur éternel, tu le sais. Dieu lui dit, prophétise. Et la Bible déclare, pendant que Ézéchiel se mettait à prophétiser sur ces eaux, la Bible déclare que la chair a commencé à croître. Vous êtes là? Vous êtes là? Tout ce qui était là, les ossements qui étaient desséchés, ont commencé à prendre vie. Et vers la fin, le Seigneur a dit que ces ossements représentent ici Israël. Donc le peuple que moi je vais restaurer, le peuple que moi je vais visiter, comprenez-moi très bien, la célébration de la fête de tabernacle dans notre contexte biblique symbolise la restauration du Seigneur à son peuple. Voilà pourquoi j'ai posé la question tout à l'heure. Comment est-ce que vous avez passé votre retraite? Comment est-ce que vous avez passé? Jésus étant monté à Jérusalem selon Jean chapitre 7 au verset 1 à 14 pour célébrer la fête de tabernacle, dit un jour à la foule. Également, Christ est prononcé l'enseignement pendant ce temps où il monte, il rentre dans le temple. Il avait une grâce, un passage, un message à présenter à Israël, à son peuple, pendant cette période. Vous êtes là? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. À la fin du 7e jour et du début du 8e jour, les jours saints de Dieu débutaient au coucher du soleil pour terminer au coucher du soleil suivant. Vous êtes là? Avant que les gens ne s'en retournent chez eux, Jésus a donné un thème qui concernait l'enseignement qu'il allait partager, il allait dire. Vous êtes là? Selon Jean 7, 37. Il dit ceci: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria à haute voix: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Oh, je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu as compris. Voici le thème que Jésus, cette grâce qu'il a libérée lorsqu'il est rentré dans le temple le 8e jour, c'est-à-dire à la fin de 7 jours, selon le calendrier établi, parce que notre Seigneur suivait les fêtes à la lettre, parce qu'il les connaissait à cœur. Il rentre dans le temple, c'était pour libérer une grâce. Il rentre dans le temple, c'était pour dire quelque chose. Vous êtes là? C'est ce que j'ai inscrit ici, que le dernier grand jour, la vie éternelle est offerte à tous. C'est-à-dire, il a prononcé le salut. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. C'est un thème fort. C'est un thème qui nous amène à réfléchir. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. 38. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. 39. Il dit cela, l'Esprit qui devrait recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Un texte qui nous amène à réaliser que sans l'engagement, sans le désir, personne ne peut être sauvé. Si quelqu'un, il a dit à haute voix, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Cette soif, c'est-à-dire, si quelqu'un a un profond besoin dans son âme, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a la vision du ciel, si quelqu'un a compris le vrai message de la sainteté, qu'il obéisse. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne vers moi, parce que je lui donnerai
comment on appelle ça, de l'eau vive. C'est ce que nous n'arrivons pas à voir dans le cœur de ce peuple, des gens de cette génération. Les gens ont perdu la force de chercher Dieu. Les gens ont perdu l'amour de chercher Dieu. Personne ne veut plus s'intéresser. La plupart des gens qui viennent dans la présence de Dieu viennent avec des intérêts, mais ne viennent pas parce qu'ils ont besoin, parce qu'ils ont soif de connaître le Seigneur, parce qu'ils ont soif d'être sauvés. La plupart de ceux qui viennent vers Dieu, c'est ceux qui sont malades, ceux qui ont un problème de santé. Et je parle à quelqu'un ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Parce qu'on a un problème. Vous avez écouté le témoignage de la sœur. Elle disait que lorsqu'elle arrivait à l'église, elle venait se balader. Elle n'était pas dedans. Elle n'arrivait pas à s'engager. Son problème, c'est qu'elle attendait ce que Dieu lui donne, un enfant. C'est tout ce qu'elle espérait en fait. Il n'y avait pas d'engagement. Donc, les pasteurs pouvaient parler, ça ne lui disait absolument rien. Pour elle, c'est qu'elle attendait, Seigneur, donne-moi l'enfant. Mais il n'y avait pas la vision de penser que si je mourais maintenant, est-ce que je suis sûr d'être sauvé? Si je mourais maintenant, est-ce que ma vie est correcte? C'est que la vie que je mène là, cette vie du péché, du mensonge, de la tromperie, cette façon de vivre là, est-ce que vraiment Dieu est d'accord de la vie que je mène? Personne ne veut se soucier de son état d'âme. Personne. Parce que tous ceux qui suivaient Jésus, parce qu'ils avaient soif, ils avaient faim. Une foule qui était derrière Jésus. Vous me suivez très bien? Hein? La Bible nous déclare que c'était une affaire de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Pendant que Jésus enseignait, ils étaient tous là, ils écoutaient. Jésus a parlé. Vous êtes là? À la fin, ils ont dit, Seigneur, on a faim. Les disciples viennent dire, mais Seigneur, ton peuple veut manger. Jésus dit quoi? Mais donnez-le vous-même à manger. Qu'est-ce que vous avez fait? On a 5 pains et 2 poissons. Amenez ça. La plupart de ceux qui suivaient Jésus, il n'y avait pas d'engagement parce que Jésus faisait des miracles. C'est pour cela la plupart des gens qui se baladent dans des églises ne viennent pas parce qu'elles ont soif d'être sauvés, mais parce qu'ils ont soif, parce qu'ils veulent avoir la guérison. C'est ce qui fait en sorte que certaines personnes, lorsqu'ils reçoivent la guérison, ils repartent dans le monde. Jésus avait guéri 10 lépreux. Vous êtes là? Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Il avait guéri combien de personnes? 10. 10 lépreux. Mais la Bible nous dit, parmi les 10, il n'y a qu'un seul. Il s'est dit, mais attends, mais j'étais un lépreux. Quelqu'un qui était rejeté. Je n'avais plus rien dans la vie. Personne ne pouvait me voir. Mais aujourd'hui, je suis quelqu'un à cause du Seigneur. Non, je ne peux pas partir comme ça. Il est revenu pour dire, Seigneur, merci de ce que tu as fait pour moi. Jésus le regarde, il pose la question, mais où sont les autres qui étaient avec toi? Il dit, je ne sais pas. Donc, lorsqu'il dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, Jésus a approfondi cet enseignement, ce besoin même de l'âme affamée, l'âme qui a besoin de la justice, la condition spirituelle, l'âme qui cherche Dieu dans l'amour et dans la persévérance. Une personne qui doit développer son intimité avec Dieu. Cette personne a soif doit être comme dans Jean 4, 13, on nous parle de la femme samaritaine où Jésus venait, s'approcha à côté du puits. Vous êtes là? Vous êtes là? Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine dit, comment ça? Je sais que toi tu es juif, moi je suis une samaritaine. Parce qu'en fait,
nous les Samaritains et les Juifs, nous ne nous attendons pas. Mais toi qui es juif, comment est-ce que tu t'approches vers moi pour me demander de l'eau à boire? Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu. Oh Seigneur. Dis à ton frère, si tu connaissais le don de Dieu et que tu savais qui te demande de l'eau à boire, toi-même tu l'aurais demandé de l'eau vive qui jaillira jusqu'à la fin de ta vie. Amen. Pendant la conversation de la femme samaritaine avec le Seigneur, elle est tellement surprise que le Seigneur a commencé à lui relater sa vie. Jésus lui dit, écoute, non seulement tu viens puiser dans l'eau ici, mais tu as 5 maris. Et celui qui est avec toi n'est même pas ton mari. Les choses ont commencé à prendre un autre volume. Amen. Automatiquement, la femme dans son esprit l'a su. Oh! Certainement tu es un prophète parce que tu viens me révéler des choses qui sont cachées, que je n'ai jamais dit à qui que ce soit. Il lui dit que tu as 5 maris. Vous êtes là? Et même celui qui est avec toi n'est même pas ton mari. Donc essaie d'imaginer une femme qui fréquente 5 maris. On dit qu'elle est quoi? Prostituée. C'est pour cela que Jésus va nous dire que si tu connaissais le don de Dieu, c'est lui qui te demande de l'eau à boire, toi-même, tu l'aurais demandé de l'eau vive qui jaillira jusqu'à la fin de ta vie. Parce que l'eau que tu peux boire là, tu auras toujours soif. Cette eau ne va jamais tarir ta soif. Tu seras toujours dans le besoin. Mais si tu acceptes l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Le problème de l'être humain, l'homme n'est jamais satisfait. Amen. Amen. Le deuxième point, l'homme ne sait pas ce qu'il veut. Parce que si l'homme connaissait réellement ce qu'il voulait, on devait avoir des gens engagés à Christ. Parce que ce qui est même triste, c'est que nous avons des gens qui fréquentent les églises, mais en même temps, encore chez les Nganga, chez les marabouts, chez les tradipraticiens, pour se faire même initier comme un chrétien. Tu vas aller t'asseoir dans la maison d'un pratiquant pour te faire consulter. Tu es chrétien, tu es né de nouveau. Quel est ce besoin que Dieu n'arrive pas à te donner? Le problème, c'est parce que tu n'as pas un besoin spirituel. Parce que ton âme n'a pas compris que le vrai besoin qu'on doit avoir, c'est Christ. Oh Seigneur. Le vrai besoin que tu as besoin dans ta vie, c'est de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. C'est pour cela, dans Matthieu 6, Jésus va nous exhorter que cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Donc en fait, pour Dieu te donner un enfant, ce n'est pas un problème. Pour te donner le travail, ce n'est pas un problème. Vous êtes là? Te donner ce que tu cherches, ce n'est pas un problème. Mais ce qu'il a, ce que lui, ce qui intéresse Dieu, c'est que toi, tu cherches d'abord le royaume de Dieu. Que toi, d'abord, tu comprennes que tu as besoin d'être sauvé. Il y a même certaines personnes que Dieu ne peut pas te donner ce que tu veux parce que tu n'es pas assez mature. Si Dieu te donne ce que tu veux, l'ennemi viendra arracher. C'est comme tu ne peux pas prendre un billet de 5 000. Vous êtes là? Tu vas donner à mon fils là. Pourquoi? Parce que d'abord, il ne connaît même pas la valeur de ces billets. Amen. Tu prends le billet de 5 000, tu lui donnes. Il va commencer à jouer avec ça, jouer m'a donné. Il peut même tremper dans l'eau ou il va même déchirer. Amen. Un bébé de 1 ou 2 ans, tu lui donnes le billet de ça. Il va même déchirer. Mais s'il y a un autre là qui a 10 ans, 11 ans, vous êtes là, qui voit comment tu remets le billet de 5 000 à un bébé de 2 ans, celui qui a 10 ans, 11 ans là,
Parce qu'il connaît la valeur du bien. Il sait que ça là, c'est 5 000. Oui ou non? Oui ou non? Donc il va commencer à suivre l'enfant jusqu'à ce que, quand il n'y a personne, il va. Parce qu'il sait que s'il prend les 5 000 là, il sait ce qu'il va les payer sur le boutiquier. Mais l'enfant, l'autre ne connaît rien. C'est comme ça que nous sommes devant Dieu. Quand on n'a pas atteint la maturité, quand on n'a pas la vision du ciel, vous comprenez très bien, on ne peut pas garder, conserver ce que Dieu veut nous donner. C'est la raison pour laquelle une fois, une maman qui avait son enfant qui était décédé, était même déjà dans le cercueil. Et là, on prenait déjà l'enfant, vous êtes là, pour aller enterrer. Et en chemin, Jésus passait par là. La femme a commencé à faire le bruit. Maître, sauve mon enfant, sauve mon enfant. Jésus s'arrête, il dit à la femme, il lui regarde. Il lui dit qu'il n'est pas bien de prendre le pain des enfants à donner aux petits chiens. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants donné aux petits chiens. La femme est restée là triste. Oui, maître. Mais le petit chien mange les miettes de pain qui tombent sur la table de son maître. La réponse que la femme a donnée, Jésus a touché le cœur et dit, l'enfant, réveille-toi. Femme, la foi est grande. Si c'était toi, tu vas dire quoi? Moi, je viens expliquer mon problème, il vient m'insulter. Non, il faut qu'on soit sincère. Comment devait ta réaction? Mais la femme, elle était mûre. Elle savait ce qu'elle voulait. Parce que sa réponse a ressuscité l'enfant. Parfois, nous ne savons quoi dire devant Dieu. Quand Dieu voit ce que tu demandes là, mais il sent que tu n'es pas assez mûr de te donner, il ne te donnera pas jusqu'à ce que tu grandisses. Jusqu'à ce que tu grandisses avant qu'il te le donne. Sinon, s'il te donne, ça va faire comme s'il est en train de te détruire. Mais comme il n'est pas là pour te détruire, il est là pour te protéger. Il est là pour te délivrer, pour te donner la vie. Donc Dieu ne peut pas te donner quelque chose que toi, tu n'as pas la capacité de gérer. Il faut grandir. Quelle est la soif? Qu'est-ce que tu as dans ta pensée? Qu'est-ce que se passe? Est-ce que tu as compris ce que Dieu veut faire pour toi? Cette fête de tabernacle à Jérusalem a connu lui-même les tourments de la soif, mais il y a vu en même temps l'image des réalités spirituelles quand il demande à boire à la femme si char. Cette demande correspond à la demande du Père cherchant de vrais adorateurs selon Matthieu 23, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous me suivez? Qui me suit? Qui comprend? Qui comprend? Amen. Il faut comprendre parce que lorsque nous lisons, prenons ce texte rapidement dans Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. C'est le même texte que nous avons lu. Le même texte que nous avons lu. Amen. Quelqu'un a le trouvé? C'est très, très important de comprendre cet aspect parce que là où le Saint-Esprit nous amène, c'est de réaliser, c'est cette soif-là que le Seigneur cherche dans le cœur
de ses enfants. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Amen. Il a dit que celui qui croit à moi, qui va boire de l'eau que je lui donnerai, cette eau sera pour la personne une source qui va jaillir. Mais quand on comprend bien ici, de l'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. De fleuves qui couleront de son sein. Amen. Selon Ésaïe 40, 11, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra des anneaux, vous êtes là, dans ses bras et portera dans son sein, il conduira les brebis qu'il allait. Ici symbolise l'amour que nous avons envers l'Éternel, parce que lorsqu'on vient vers Dieu avec un cœur de repentance, de sincérité, le Seigneur nous porte dans son sein. Vous êtes là? Il nous prend dans ses bras pour nous redonner la vie, parce que ceux qui croient, qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, de l'eau, des fleuves couleront de leur sein. Des fleuves couleront. Il est le seul, le bon berger qui vient prendre soin de ses brebis. Il vient s'occuper de ses enfants. Jésus ne peut jamais laisser celui qui a foi en lui. Jésus ne peut jamais laisser celui qui a la foi en lui. Jésus ne peut jamais laisser celui qui lui fait confiance. Certaines personnes souffrent. Certains chrétiens se sentent abandonnés parce qu'ils n'ont jamais compris qu'ils doivent apprendre à faire confiance à Dieu. Vous êtes là? Il y a des gens qui sont impatients dans leur intimité avec Dieu. Ils pensent que Dieu c'est comme la magie. Quand tu fais comme ça là, des choses apparaissent. Il faut que nous apprenions à faire confiance à Dieu. Parce que sans la confiance en notre foi, on ne peut pas recevoir quoi que ce soit du Seigneur. Parce que la foi nécessite aussi la confiance. Dans Osée 2, verset 2, il dit, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme, je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions, de son sein ses adultères. Vous me suivez? Ici maintenant, différemment de Ésaïe 40, 11, on parle ici d'un berger qui va prêtre son troupeau, qui va prendre soin de ses enfants jusqu'au point de les soulever, de les chérir, amen, de les porter sur les bras pour que ces enfants puissent être connectés à son sein. Et nous connaissons tous, vous êtes là? Vous êtes là? Que c'est la mère qui nourrit l'enfant, n'est-ce pas? Oui ou non? Quel est le lien qui relie entre la mère et l'enfant? C'est quoi? C'est le sein. Parce que par le sein, l'enfant est nourri. Lorsque le bébé est déconnecté du sein de la mère, ce bébé-là perd beaucoup de choses. Parce que vous allez remarquer que des enfants qui grandissent sans le sein de leur maman sont différents. Amen. De ceux qui sont nourris tous les jours. Vous êtes là? Parce qu'aujourd'hui, maintenant, on a tellement simplifié les choses qu'on a déjà fabriqué maintenant beaucoup de trucs de lait que l'enfant peut prendre sans pourtant téter le sein de sa mère. C'est un enseignement profond que le Seigneur veut nous faire comprendre ici. Qu'il faut passer par le sein de la mère pour être nourri. C'est ce qui vient de nous expliquer
selon Ésaïe 40, 11. Maintenant, Osée 2, chapitre 2, verset 2, il change. Vous êtes là? Ici, il ne s'agit plus du Seigneur. Ici, il s'agit de l'Église. Parce qu'on parle de la femme. La femme d'Apocalypse est le symbole de l'Église. Il dit, oh, plaidez! Plaidez! Parce que cette femme, elle est devenue une prostituée. Il dit que moi, je refuse. Elle n'est plus ma femme. Vous êtes là? Et moi, je ne suis plus son mari. Pour ceux qui ont la vision du ciel, lorsque nous parlons de l'enlèvement de l'église, que Jésus viendra prendre son église, parce que l'église est dans la dispensation d'être épousée par le Seigneur. C'est un mariage. Lorsqu'on parle de la noce de l'agneau, c'est un mariage qui va durer pendant 7 ans. Une célébration pendant 7 ans, parce que la position de l'église en ce moment, l'église est fiancée à Christ. Mais le temps viendra où l'église ne sera plus fiancée, mais elle sera mariée. C'est pour vous amener à comprendre que quand on reste dans la dispensation d'une personne qui est fiancée, c'est différent de celui qui est marié. Oh Jésus, est-ce que vous comprenez? Parce que c'est cette cérémonie qui doit être faite. Lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'église, c'est un mariage. L'église doit se marier à Christ. Sinon, tu ne monteras pas. Sinon, l'église ne sera pas sauvée si elle n'est pas mariée à Christ. Parce que les fiançailles, on peut les rompre. Oh Jésus. Les fiançailles, on peut les rompre. C'est un temps d'observation. Arracher l'enfant le micro. Les gens pensent que lorsqu'ils sont dans le processus des fiançailles, ceux qui sont déjà mariés, détrompez-vous. Parce que les fiançailles, on peut les rompre. On peut rompre les fiançailles. C'est un temps d'observation. Quand ça ne marche pas, pou, ciseaux. Mais quand on est marié, il n'y a plus rien à faire. C'est pour cela que vous allez comprendre. Voilà pourquoi je vous dis tous les jours que si vous ne cherchez pas les choses spirituelles, vous n'allez pas comprendre. Parce que le Seigneur veut vous épouser. Parce que l'église est dans la position de fiançailles. C'est qu'est-ce qui va amener le mariage? Qu'est-ce qui va amener l'église à appartenir à 100% à Dieu? C'est le processus du mariage. Voilà pourquoi on parle de l'enlèvement. Quand il vient prendre son église, est-ce que vous me suivez? L'église dont je ne parle pas de bâtiment. Je parle des chrétiens nés de nouveau. Je parle des chrétiens qui se consacrent à Dieu. Je parle des chrétiens qui ont la soif du salut. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça se passe dans d'autres pays, mais ici au Gabon, ça devient maintenant quelque chose de trop simple. Dès qu'on est fiancé, on se dit qu'on est marié. Frère, si l'enlèvement vient, tu vas rester. Amen. Si le Seigneur vient te trouve dans cet état, vous me suivez très bien, tu meurs dans cet état, tu ne verras pas la face de Dieu. Parce que ce qui garantit, c'est l'alliance que tu dois avoir. Je ne parle pas de la bague. Amen. C'est l'alliance que tu dois avoir entre toi et Dieu. Donc, la position de l'église actuelle, voilà pourquoi le Seigneur dit, plaidez, plaidez votre mère, plaidez votre mère, car elle n'est point ma femme. Écoutez-moi très bien, le temps viendra où Dieu va juger son église. Et la Bible dit que le jugement commencera dans la maison de Dieu. On ne reste pas éternel et fiancé. On doit absolument se marier. Amen. Amen. Il dit, à cause des adultères. Parce que lorsque tu te livres à la prostitution, à la masturbation, lorsque tu te livres à l'immoralité sexuelle, lorsque tu te livres à tes penchants, tout ce que tu fais qui est mauvais, tu ne sais pas que tu offenses Dieu. Parce que ton corps est une église de Christ.
C'est là où l'Esprit de Dieu doit habiter. Il y a un qui dit plaider votre mère. Le temps viendra où l'église doit être dissociée. Plaidez votre mère. Elle est devenue prostituée. La position de l'église actuelle, le Seigneur se plaint tous les jours. Vous êtes là? Je vais être plus clair. La position des chrétiens. Amen. Parce que quand je parle d'église, certains ne comprennent pas. La position de tous les chrétiens dans le monde. Amen. Lorsque Dieu abaisse ses regards sur la terre pour regarder son peuple, la position de son peuple devant lui n'est pas confortable. Son peuple est dans une rébellion. Aucun rebelle ne peut entrer au ciel. Aucune personne rebelle ne peut entrer au ciel. Si tu n'arrives pas à te réconcilier avec Dieu, si tu n'abandonnes pas tes adultères, tu ne verras pas la face de Dieu. Ce n'est pas de l'amusement. Amen. On ne s'amuse pas, ce n'est pas un slogan, c'est la vérité. Tu dois te séparer de tout ce que tu sais qui est mauvais. Sinon, tu ne verras jamais sa face. Parce qu'il a dit ici, je vais terminer par là parce que c'est trop long. Il a dit ici, plaidez, plaidez, plaidez votre mère, car elle n'est point ma femme. Je ne suis point son mari. Quel autre quoi de sa face, c'est prostitution. C'est prostitution de son sein et ses adultères. Parce que le lait que la mère doit donner à l'enfant, vous êtes là? Parce qu'en même temps, l'église est une mère. Et en même temps, dans cet environnement, elle enfante des enfants. Oh Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et ces enfants doivent être nourris par la mamelle de la mère. Nous sommes ici. Nous sommes dans le temple de Dieu parce que c'est le temple de Dieu. Vous êtes là? En même temps, nous sommes l'église de Christ. En même temps, c'est la mère. Et dans l'église de Christ, vous êtes là, cette même église enfante des enfants qui doivent être nourris par la mamelle de qui? De la femme qui est l'église. C'est pour cela, une bonne église doit dire la vérité à ses fidèles. C'est ça la vraie nourriture de l'esprit. Amen. Amen. Écoutez-moi très bien, lorsqu'on mange quelque chose que ton organisme rejette, ne digère pas, ça fait quoi? Oh l'église, parlons. Ça va t'amener même toute la journée aux toilettes. Oh oui ou non? Ça t'a jamais arrivé? Attends, j'arrive. Ça t'a jamais arrivé lorsque tu manges quelque chose que ton corps ne supporte pas? Il rejette ou il ne rejette pas? Oh, il rejette ou il ne rejette pas? Pourquoi il rejette? Parce que c'est mauvais. Parce que ça ne peut pas rester ici. C'est la même chose. Donc si tu es avec Dieu, automatiquement tu dois rejeter le péché. Ça ne peut pas rester en toi, c'est pas possible. Ça doit commencer à te bouillonner en toi. Ça va commencer à créer des choses. Oh, mal au ventre. Oh, je ne sais quoi. Tu tournes à gauche à toi. Tu tournes. Tu vas même au besoin. Ça ne sort pas, tu reviens. Ça tourne. Pourquoi? Parce que ce que tu as mangé, ton corps dit non, ça ne peut pas rester ici. Oh, Jésus. Je ne sais pas comment vous faire comprendre. Je ne sais pas comment vous faire comprendre. Si ton corps conçoit quelque chose qui ne digère pas, automatiquement, ça rejette. Mais pourquoi toi, tu demeures dans le péché? Comment expliquer ça? Si tu es une église de Christ, si tu es nourri à la mamelle de Dieu, si tu es nourri par le lait qui vient de Christ, comment est-ce que ton estomac ne peut pas digérer, rejeter ce qui est mauvais? Tu es là, tu es un homme, mais tu cours derrière les petites filles dans le quartier. Mais tu es chrétien. Amen. Tu marches avec la Bible. Mais tu es derrière, tu es toujours en train de draguer les femmes. Tu es derrière. Tu cherches quoi? Alors on peut comprendre par ce texte que tu n'es pas encore une église de Christ. Écoutez, il y a des choses qui se disent, ça c'est vie.
Parce que ton caractère doit s'adapter. C'est obligatoire. Ton caractère doit accepter la vérité en toi. C'est une obligation que Dieu doit te parler. Que ton corps doit rejeter tout ce qui est mauvais et accepter la vraie nourriture. La déclaration des 4 évangiles, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître, selon Jean 1, 18. Amen. Pourrait aussi, par cette image, faire allusion à la position du convive le plus honoré à côté du maître de la maison. Vous êtes là? Combien plus approprié paraît être la comparaison avec la position du fils dans les bras ou sur les genoux de son père. Ces 3 termes, le Fils unique, le Saint, le Père, font sentir que la vérité apportée par le Christ n'est point un système philosophique des hommes, amen, mais une démonstration d'amour qui vient du Père. Parce que tout enfant doit aimer se rapprocher de son Père. Tout enfant doit aimer s'asseoir à côté de sa mère. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? Tout enfant doit se sentir à l'aise lorsqu'il est à côté de son père, n'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est la vérité que je vous dis. Si toi tu n'aimes pas la présence de Dieu, mais je me pose la question, est-ce que vraiment tu es enfant de Dieu? Oui. Parce que l'enfant doit toujours être à côté de son père. Tu fuis Dieu. Tu fuis le Seigneur. Parce que si tu fuis la vérité, c'est que tu fuis Dieu. Quand tu arrives à un endroit où on commence à dire de la vérité, pardon, non, je ne peux pas être là. Tu fuis Dieu. Tu ne peux pas fuir ton Père. Parce que l'enfant doit se sentir toujours à l'aise à côté de son Père. On nous dit dans un texte que Jean était toujours à côté du sein du Seigneur. Amen. Amen. Dès que Jésus est là, il courait toujours, il veut se mettre à côté. C'est comme l'histoire de Marthe et Marie. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Vous avez lu l'histoire là, n'est-ce pas? L'histoire des 2 sœurs. L'autre était là, préoccupé dans les choses domestiques. Mais l'autre écoutait attentivement l'enseignement du Seigneur. C'est pour notre bien en fait. Nous devons aimer la présence de Dieu. Un chrétien doit comprendre que la prière, c'est ta vie. Amen. Les jeûnes, c'est ta vie. La méditation, c'est ta vie. Mais nous avons des chrétiens qui fuient ces choses-là. Tu fuis la prière, tu fuis les jeûnes, tu fuis la méditation, mais tu veux que tout tombe du ciel. Dis à ton frère, ça ne marchera pas. Dis-lui, ça ne marchera pas. Arrête de fuir la vérité. Lèvons-nous. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Voici la grâce que Dieu nous a réservée. Le 8e jour, qui est un jour de grâce. Voici ce que Dieu a libéré en disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et je lui donnerai de l'eau vive. Tu dois savoir que la veille des prières, c'est un mode de vie. Ça fait partie de ta vie chrétienne. Tu dois aimer prier. Tu dois aimer chercher Dieu. Tu dois aimer méditer la parole de Dieu. Mais si tu es chrétien, mais tu fuis ces choses-là, dis à ton frère, tu n'es pas encore avec Dieu. Dis-lui, tu n'es pas encore avec Dieu. Cherche le Seigneur. Si tu restes dans la position d'être fiancé, un jour, on fera quoi avec toi? Il y aura une séparation. C'est ce que nous avons lu ici, Osée 2, chapitre 2, verset 2. Donc, entre en toi-même, fais ta prière au sujet de tout ce que tu veux d'entendre. Je crois que tu as quelque chose à dire à Dieu. Vas-y, avant de terminer. Prie.
Dis-lui. Tout ce que tu as entendu, parle, dis-lui. Tout ce que tu as compris ce soir, dis-lui. Dis Seigneur, aide-moi à passer du temps avec toi. Dis-lui, aide-moi à passer du temps avec toi, Seigneur. Aide-moi à passer du temps avec toi, Seigneur. Je t'en supplie, aide-moi à passer du temps avec toi. Aide-moi à comprendre que j'ai vraiment soif de toi. Seigneur, viens créer le désir, la soif de te connaître. Oh Jésus. Dis-lui. Dis-lui. J'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Dis, j'ai soif, Seigneur. Dis, j'ai soif, Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai soif. Je veux te connaître. Dis-lui, Seigneur, j'ai soif. Dis-lui, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif. Que cette soif ne soit pas les choses du monde. Ta soif ne doit pas être sur les choses du monde. Mais ta soif doit être sur Christ. Sur les choses du royaume. Restaure. J'ai soif de toi, Jésus. J'ai soif de toi, Seigneur. Alléluia. J'ai soif de toi. Tout ce que tu as entendu, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il veut te donner le salut éternel. Il veut te donner le salut éternel. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Nous te supplions, Éternel. Nous te supplions, Jésus. Nous te supplions, Éternel des armées. Merci, Père. Avant de terminer, si quelqu'un a peu compris, selon l'annonce que le Seigneur nous a faite de présenter une offrande le 8e jour, si quelqu'un a prévu son offrande, venez et déposez au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, c'est entre vous et Dieu. Par rapport à ton offrande que tu as prévue, viens de... Restons en prière. Restons en prière. Seigneur, viens nous donner la force. Viens nous donner la force, Jésus. Viens nous donner la force, ô Éternel. Voici nos offrandes volontaires. Voici nos offrandes volontaires qui doivent être présentées le 8e jour selon ce que tu nous as dit, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que cette grâce soit relâchée sur ton peuple, sur tes enfants. Même ceux qui n'ont pas donné, Seigneur. Tu connais leur vie. Tu connais leurs conditions. Ne les oublie pas. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je t'en supplie.
Que la grâce de Dieu, que la puissance de Dieu soit dans vos vies. Je consacre, je sanctifie tout ce que vous avez présenté devant Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ça peut y aller? Asseyez-vous un instant. Avant de vous laisser partir, vous allez grignoter quelque chose. On a prévu, je ne sais pas si c'est les gâteaux ou quoi. Amen. Donc c'est mieux que vous vous asseyez. Et d'autres seront là pour Amen. Pour vous servir. Amen. On ne peut pas se séparer dans le sens terminer ce programme de 8e jour sans au moins faire un geste. Donc ne vous déplacez pas. Attendez ce qu'on va vous donner. Amen. Et samedi, c'est notre jour, comme vous le savez, que c'est le jour du Seigneur où nous sommes censés être là. Donc j'invite tout le monde ce samedi. Ce samedi, à partir de 10 heures, nous devons être ici pour adorer le Seigneur. Nous avons lu ici, Jésus a dit, si quelqu'un a soif, parce que souvent la soif que nous manifestons, souvent c'est quoi? C'est avoir les choses dans le monde, le travail. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais nous devons comprendre, on est tout ce que nous avons besoin dans le monde, mais notre salut est si important devant Dieu. Nous avons des gens qui n'ont même plus le temps de chercher Dieu, mais les gens ont le temps de chercher l'argent. Vous êtes là? Tu sors de la maison à 6 heures, tu rentres à 18 heures à la maison. Tous les jours, tu es derrière l'argent. Mais tu n'as pas le temps de dire merci à Dieu. Tu n'as pas le temps de dire merci à celui qui te donne la force, vous me suivez très bien, de se lever le matin pour aller travailler. Regardez comment nous sommes ingrats. Regardez comment l'homme ne peut pas comprendre. Tu oublies celui qui te donne la force de te lever. Tu es sur pied, tu n'es pas malade. Mais tu n'arrives pas à servir ton Dieu. Mais c'est grave. Dis à ton frère, c'est grave. Dis-lui, c'est grave. C'est grave. Dis-lui, il faut changer. Oh, dis-lui, il faut changer. Il faut changer. Donc, je vais te voir ici samedi à 10 heures. C'est très important. Il faut que tu comprennes que tu as 7 jours pour travailler, mais le 7e jour, c'est le jour du Seigneur où tu dois être là. Amen. Amen. Ça peut y aller? Voilà, donc nous avons terminé. Vraiment que le Seigneur vous soutienne, qu'il vous bénisse et qu'il vous protège et que sa présence soit sur vos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse. Donc on se retrouve samedi à 10 heures. Paix et grâce à tous. Fornication,